Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, alors la tête de turc d'un de mes cinéastes préférés, Nanni Moretti, vient de lever les pattes, c'est Silvio Berlusconi. Eh oui, il Cavaliere. Et Cavaliere, alors l'ancien président d'Italie. Et écoute, il y a quelques années, j'ai acheté, lors d'un voyage à Paris, une série italienne qu'on n'a pas pu voir ici, et qui s'intitule 1992. Et que j'ai regardé 2 fois, une mini-série, donc en plusieurs parties. Et ça montre comment l'extrême droite, parce que dans son cas, on peut parler d'extrême droite. Là, des fois, le terme extrême droite est galvaudé, mais dans son cas, Berlusconi, c'était l'extrême droite. Là. C'était le fils spirituel de Mussolini, là, littéralement. Là. Et comment l'extrême droite a créé Silvio Berlusconi. Et vraiment, écoute, et c'est une mini-série de fiction avec des comédiens, mais qui jouent... Basée sur une histoire vraie. Là. Basée sur une histoire vraie. Ils ont eu affaire, c'est une petite gang qui ont fait affaire avec un publicitaire. Un gars qui était à la tête d'une maison de marketing, qui était en publicité. Et ils ont dit, écoute, tout comme ce gars-là cherchait des fois des porte-paroles pour le café, des porte-paroles pour le beurre. Il cherchait un porte-parole. Ils ont dit, on a besoin d'un gars qui va porter notre message. Et lui a fait littéralement des castings. Wow. OK. Et comment ils ont créé le phénomène Silvio Berlusconi, qui était un homme d'affaires, puis bon, ils l'ont mis à la tête de ci, de ça, de la télévision, blablabla, pour qu'il soit connu, blablabla, ils l'ont monté. Ouais. Et comment ça a été une création du marketing. C'est une série fabuleuse. 1992, si tu as un lecteur DVD débarré qui peut lire des DVD européens... Ça doit se trouver quelque part sur les internets. Au coin de Saint-Laurent et de René Lévesque. Il y a une boutique qui s'appelle Davidson. Ils vendent ça. Okay. Entre parenthèses. Et c'est une extraordinaire série. Tu regardes ça, tu te dis, écoute, à la limite, c'est la théorie du complot, là, mais c'est vrai. Ça se peut. C'est vraiment comme ça qu'ils ont fait. Et le gars était une crapule. Ah oui. Fini d'ailleurs. Écoute, France 24 dit qu'il était Trumpiste avant Trump. Ah oui. Il était bouffon avant Boris Johnson et macho avant Vladimir Poutine. C'est excellent. Ah oui. The Economist disait de lui, c'est le gars qui a fourré l'Italie. Puis c'est bon parce que c'est tant au niveau financier qu'au niveau sexuel. Oui, exactement. Avec les bunga-bunga. Les bunga-bunga, c'était des orgies qui organisaient avec des mineurs. Avec des mineurs. Et puis ils devaient être dans la gang d'Epstein, puis tout ça. Là. J'imagine que ces gens-là... Tu sais, quand les complotistes disent il y a une internationale de pédophiles, de gens riches... Mais... il y a un côté un peu vrai là-dedans. Mais les complotistes se basent toujours sur quelque chose de vrai. Les complotistes se basent toujours sur quelque chose de vrai pour alimenter leur... là, c'est ça. Oui, il y a des hommes riches qui profitent de services sexuels. Puis là, dans ce cas-là, en plus, c'était une mineure. Elle avait 17 ans avec M. Berlusconi. Là. Les bunga-bunga. Et en plus, lui, je sais pas si lorsque tu es quand tu voyageais en Italie, mais il fallait regarder la télévision de Berlusconi. Berlusconi était un magnat des médias et il y avait des postes de télé et c'était de la crétinerie, là. Mais c'était... J'ai rarement vu une télévision aussi stupide que la télévision italienne de Berlusconi, là, avec des jeux... des jeux télévisés niaiseux, puis tout ça, là, et des shows de variété, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. Et lui, là, il donne, tu sais, tu peins des jeux, là, on va leur donner des niaiseries. Les gens vont pas réfléchir, on va les endormir, puis tout ça, puis pendant ce temps-là, on va les fourrer ben raides. C'était vraiment... Mais j'aime bien ça, moi, macho comme Poutine, bouffon comme Boris Johnson, et trumpiste avant Trump. Populiste. C'est exactement ça. Puis quand il s'est fait poursuivre plusieurs fois justement pour des enjeux de finances, puis il dit « Je suis la personne la plus persécutée du monde de l'histoire de l'humanité. » Tu sais, change la voix, là.
I'm the most persecuted person in the world. This is a sham. It's a hoax. C'est les mêmes discours. C'est fou, l'histoire se répète. Ou... Et quand tu vois, là, maintenant, tu sais, il y a des pays en Europe de l'Est où tu vois une montée de l'extrême droite, tu vois Erdogan en Turquie, Viktor Orban. Poutine, Orban, tu sais, il y avait eu, il y a le gars au Brésil. C'est tous des enfants, entre guillemets, des gens qui étaient dans la mouvance de Berlusconi. Là. C'est fou. Un personnage absolument imbuvable. Non, puis il changeait de femme, de maîtresse, puis des... As-tu déjà vu des photos, des films d'archives de Mussolini quand il faisait ses discours sur des balcons? Le côté, tu sais, c'était un petit nabot, Mussolini, puis qui, tu sais, comme il est cocky un peu, là, comme un petit coq, puis tout ça, là. Puis Sarkozy. Très ridicule, là, grotesque et tout ça. Là. Berlusconi était exactement comme ça. Il faudrait demander à Diampoli, qui a écrit Le Mage du Kremlin, s'il ne pourrait pas nous écrire un livre pour nous aider à mieux comprendre. Il y a un livre, si vous voulez lire un livre en 2 tomes, qui est un énorme succès, et ils sont en train de tourner une mini-série en Italie, à la Cinecittà, basée là-dessus. Ça s'intitule M. C'est 2 gros tomes, mais c'est sur la montée de Mussolini. C'est pas sur Berlusconi, mais c'est la montée de Mussolini qui était son père spirituel. Comprendre Mussolini va nous aider à comprendre l'Italie. Richard, bonne émission. Merci. Merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Jean-François qui est de retour derrière la console. Cybèle et Florence, merci à vous. À demain.